Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour une nouvelle vidéo consacrée au Dracena. Alors ici je ne vais pas vraiment vous expliquer comment entretenir et vous occuper du Dracena. Je vous mettrai une photo de la plante en question. Ici j'ai prélevé chez quelqu'un, donc je vais citer le nom, c'est Christian. Merci Christian pour cette bouture. Alors donc ici on a le Dracena Fragrance Lemon Lime, donc ça c'est la variété. Alors, on va montrer ici aujourd'hui comment bouturer le Dracena. Ici, donc c'est une bouture c'est un prélèvement qu'on a fait sur la plante mère de Christian. J'ai coupé ici. Pourquoi j'ai coupé à cet endroit-là? Tout simplement parce que je voulais simplement vous montrer que la bouture peut déjà avoir des racines préformées, comme c'est le cas ici. On a vraiment 3 morceaux de racines qui se développent. Pourquoi? Parce que dans la nature, ces plantes-là ont tendance à des fois retomber sur le sol et à s'ancrer plus loin. Alors c'est une plante qui fait penser un peu au yucca, donc c'est une plante qu'on a dans nos extérieurs, pardon. On va montrer donc comment bouturer. Tout simplement, pour prélever cette plante-là, vous prélevez soit la tête, soit vous prélevez des morceaux de bois et chaque morceau va reprendre. Ici, j'ai pris parce qu'il y avait déjà l'apparition de racines, c'était plus simple. Donc je vais couper juste devant le système racinaire. Les morceaux, je les ramasserai après. Alors, tout simplement, vous enlevez les feuilles à la main. Le Dracena est une plante qui se bouture très facilement. Il faut juste être patient car les racines vont mettre entre 1 mois et demi, 2 mois pour se développer correctement et avoir un beau système racinaire. Alors, il ne faut pas avoir peur. On peut enlever facilement les 2/3 du feuillage et ne laisser que la tête pour justement favoriser le développement racinaire et éviter que la plante ne transpire de trop, ce qui risque de lui faire perdre de l'énergie. Et comme elle n'a pas de racines, ce n'est pas le moment de lui faire perdre de l'énergie. Donc ici maintenant, j'ai laissé les feuilles des extrémités de la tête. Maintenant, je vais vous montrer comment rabattre les feuilles. Donc vous venez de la base. Vous relevez au fur et à mesure en tenant bien les feuilles serrées. Vous compactez bien toutes les feuilles. Vous venez avec vos 2 pouces, enfin avec vos doigts. Vous les pliez vraiment pour qu'elles soient superposées comme un feuilletage. Et après, avec votre sécateur, vous coupez de moitié toutes les feuilles. Bon, bien sûr, on ne fait pas de salade avec les feuilles qu'on a coupées. C'est pas comestible. Mais au moins, là, on a une bouture qui est prête, qu'on a réduit au niveau de la sève pour pouvoir concentrer son développement sur les racines. Alors bien sûr, ça c'est une bouture qui est quand même assez grande, elle fait entre 30 et 40 cm. Vous pouvez faire des boutures plus courtes et vous n'êtes pas obligé d'avoir du feuillage. C'est-à-dire que si maintenant je veux la couper en 2 pour faire 2 plantes, je peux. Donc je couperai par exemple ici, j'aurai cette plante-là à mettre dans du substrat. Et la partie qui est ici, attention de ne pas vous tromper de sens. Vous tenez bien en tête que la partie la plus basse doit être dans le sol et la partie la plus haute hors sol. Et cette partie-là, je vais la mettre aussi en terre. Il faudra un peu plus de temps, mais les bourgeons qui sont situés tout le long de la tige vont se développer et les racines aussi. Donc vous aurez 2 plantes pour le prix d'une. Donc ici, je vais la laisser complète. 2 solutions. Soit vous la mettez dans un verre d'eau. Ici, pour le cas... ça va être un peu juste car la tige est quand même assez grande. Donc ceux qui font des petites boutures, vous les mettez dans un verre d'eau, vous renouvelez l'eau une fois tous les 3-4 jours avec de l'eau neuve et alors au bout d'un moment vous allez avoir des racines. Deuxième solution, vous la placez dans un pot profond, donc assez profond comme par exemple les pots à clématite, les pots à passiflore, etc. Et alors vous plantez jusqu'à cette hauteur-ci, donc des 2/3, vous mettez 2/3 de la plante dans le sol. Et toute cette partie-là va s'enraciner. Et le terreau, c'est un terreau spécial semi-bouturage. Donc ça, c'est très simple. Et vous le mélangez avec un peu de sable pour vraiment bien drainer la motte. Et alors, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, vous aurez une nouvelle plante, voire 2, voire 3. Ça dépend les boutures que vous faites. Et c'est vraiment le plus simple. Vous n'êtes même pas obligé de mettre de l'hormone de bouturage. Ça reprend très bien comme ça. J'espère que cette petite vidéo consacrée au bouturage du Dracena vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des questions si vous en avez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.